Salut, bienvenue dans ce programme d'approfondissement spirituel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ces programmes, les fétiches. Les fétiches peut être un support qu'on a chargé, un support métallique, un support végétal, un support minéral, quelque chose qu'on a chargé, qu'on a imposé, qu'on a imprégné, qu'on a projeté des énergies, on a projeté une pensée sur cet objet et avec une intention pour pouvoir aider, pour pouvoir donner la réussite, donner l'argent, donner les succès, donner l'élévation, apporter la chance, apporter l'élévation dans la vie d'une personne. Mais ce support-là, ce support partant de la connaissance du pratiquant, du maître qui a chargé ces supports, il y a les concours des esprits. Le pratiquant, c'est lui qui charge ces supports qu'on appelle fétiches. Il peut faire appel aux esprits des morts. Il peut travailler avec la nécromancie pour faire travailler les esprits des morts. Donner la mission à un esprit décédé pour pouvoir apporter à la personne qui vient chercher le fétiche auprès de lui. Maintenant, cet esprit qu'on a chargé une mission, cet esprit doit avoir l'offrande et sacrifice. Et cela dépend d'un esprit à un autre. Vous devez maîtriser l'esprit en question. Vous devez le connaître. Puisque l'esprit en question, avant de décéder, il fut être humain. Il vivait. Alors cet esprit, s'il était colérique, si l'esprit en question, lors de son vivant, il était colérique, il était méchant, il était jaloux, il avait une mauvaise mœurs, alors tout ce que l'esprit va apporter dans la vie de la personne, ce sont ses défauts, ses propres défauts. Il a vécu avec des défauts. Et quand vous touchez au fétiche qui est chargé, le fétiche qui est assisté par un esprit méchant, vous êtes en connexion avec cet esprit directement. Si le maître, le féticheur en question, ou le marabout qui fait ces choses, s'il a un bon cœur, il va vous donner l'explication sur l'esprit en question qui est chargé pour faire votre travail. Alors vous allez marcher avec ces fétiches. Il y aura des conditions, il y aura des instructions, il y aura des interdits. Mais vous devez connaître qu'il y aura des conséquences au moment où vous ne respectez pas les interdits, vous ne respectez pas les conditions, vous ne respectez pas les instructions données. Alors à ce moment-là, il y aura des conséquences néfastes. Puisque vous travaillez avec un esprit méchant. Dans les fétiches, on peut enfermer, on peut emprisonner un démon. On charge un démon dans ces fétiches pour faire le travail. On dit par exemple, on t'emprisonne ici pour apporter l'argent dans la vie d'un tel, pour apporter le pouvoir,
pour apporter des relations, pour apporter la chance, les succès dans la vie de ce monsieur ou de cette dame. Alors, vous êtes en connexion avec cet esprit. Vous êtes en connexion avec ces démons. Alors, pour que les démons, pour que l'esprit soit actif, soit mobile, vous devez donner les offrandes et les sacrifices. Alors, parmi les offrandes, parmi les sacrifices que les esprits méchants, que les démons aiment, que les démons admirent, c'est le sang humain. C'est le sang humain, mesdames et messieurs. Vous avez besoin des résultats, puisque tel que vous êtes là, quand vous partez chez un féticheur, vous rêvez des résultats palpables. C'est vrai, vous aurez des résultats, mais vous devez aussi avoir dans votre tête que il y aura des conséquences qui viendront après. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé à mes abonnés, j'ai toujours conseillé à ceux qui aiment les savoirs ésotériques d'être initiés d'abord, de comprendre ce que tu veux faire, de comprendre la nature, de comprendre l'univers, de comprendre l'homme, de comprendre les créateurs, de comprendre la hiérarchie cosmique, la hiérarchie invisible. Puisque si vous êtes ignorant, on va vous manipuler et on va vous piéger. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer, il y a des fous, des folles, il y a des morts subites, il y a des fausses couches, puisque ces esprits-là, quand vous ne respectez pas les conditions, vous ne respectez pas les lois, les interdits, alors ils vont s'en charger de vous et eux-mêmes peuvent faire du n'importe quoi dans votre vie. Votre femme se retrouve enceinte et l'esprit que vous êtes allé vous connecter avec lui, il tue votre bébé qui est dans le ventre de votre femme. Et subitement, votre femme fait l'avortement comme ça. Après 5 mois, 6 mois de grossesse, elle attend son bébé et elle fait l'avortement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Réfléchissez avant d'emprunter le chemin de fétiche. On ne joue pas avec des fétiches. On ne blague pas avec le fétiche. La Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. On ne blague pas avec la magie. Faites attention. Regardez là où vous mettez votre pas. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'analyser avant de s'engager. Que la divinité éternelle vous bénisse, que l'existence unique vous comble de sa grâce, de sa protection et de sa bénédiction. On se retrouve très prochainement. Quant à moi, je vous dis au revoir.